Quelle souffrance, les gars. Vraiment, le pire scénario possible, les gars. Même dans mes cauchemars les plus sombres, j'aurais pas imaginé ça. Vraiment. Même dans mes pires cauchemars, j'aurais pas imaginé ça. C'est vraiment tout ce qu'on redoutait. Tout ce que je redoutais, les gars. Le Barça qui se fait éliminer. Le PSG qui se qualifie en finale de Ligue des Champions. Et le PSG qui va sûrement gagner cette finale, les gars. Mais ça, on y reviendra une prochaine fois. Le Barça qui perd le ballon d'or. T'avais 3 joueurs potentiellement qui pouvaient gagner ce ballon d'or. Il y a de grandes chances qu'ils le perdent. Et le pire, c'est que c'est Dembélé qui va aller chercher ce ballon d'or sur moi. Non, vraiment, c'est la pire chose possible, les gars. Vraiment, c'est un cauchemar. Là, j'espère juste, vraiment, que je suis en train de faire un cauchemar, que dans 20 minutes, là, le réveil va sonner, qu'on sera mardi matin et que ce Barça Inter, c'est pas encore joué, les gars. C'est tout ce que j'espère. Vraiment, les gars, je vous l'avais dit hier. Je vous l'avais dit hier, les frères. Je vous avais dit, la seule chose qui peut un petit peu stopper l'hémorragie, la seule chose qui peut un peu légèrement soulager ma peine, c'est que le PSG sorte aujourd'hui, les gars. C'est tout ce que j'espérais, c'est tout ce que je souhaitais, les frères. Parce que là, c'est trop dur. C'est trop dur, les gars. Tu te fais sortir et juste derrière, t'as le PSG qui se qualifie en finale. T'as Dembélé qui va aller jouer cette finale de Ligue des Champions alors que Dembélé, il a fait n'importe quoi sur les 6 ans qu'il a passé au Barça. Il a fait une boost totale. Impossible. Impossible à accepter ça, les gars. Je vous le dis. Je vous le dis, aujourd'hui, j'avais sorti mon plus beau maillot d'Arsenal. Je me suis dit, aujourd'hui, on va supporter Arsenal, les gars, on va espérer. Mais les gars, vraiment, je devais le savoir, les gars. Je devais le savoir. Mon frère qui est supporter d'Arsenal, je le vois, les gars. Je sais très bien une chose, j'ai remarqué une chose. Avec l'expérience, c'est qu'il ne faut jamais placer sa confiance en Arsenal. Il ne faut jamais croire en Arsenal, les gars. C'est vraiment la pire chose possible, les gars. Vraiment, c'est quoi cette vieille équipe encore là? C'est quoi cette équipe dégueulasse? Non, vraiment, Arsenal, vraiment. J'avais du respect pour cette équipe d'Arsenal, mais là, vraiment. J'ai perdu tout le respect que j'avais pour Arsenal, en vrai, les gars. Vraiment, j'ai perdu tout le respect. Mais je veux bien, tu peux te faire éliminer. Le PSG aussi, c'est une belle équipe, il n'y a pas de problème. Mais de cette manière-là, te faire éliminer de cette manière-là, t'as joué 20 minutes, ça y est, le PSG a marqué, c'est fini. Tu t'es éteint. Il a fallu attendre que le PSG rate un penalty, que le PSG mette un deuxième but pour voir enfin Arsenal se réveiller. Mais c'était trop tard à ce moment-là, les gars. C'était trop tard à ce moment-là, les gars, vraiment. Et le pire, les gars, mais vraiment, mais vraiment Saka jusqu'ici, franchement, j'avais de l'estime pour toi. Vraiment, Saka jusqu'ici, je pouvais te considérer comme un très bon joueur. Mais c'est fini, mais Saka, mais t'es éclaté, mon frère. Mais t'es nul, frérot, t'es nul. À l'image de cette équipe d'Arsenal, vraiment la naïveté totale, une équipe d'enfants, une équipe de bébés, une équipe, mais vraiment la naïveté totale, les frères, la naïveté totale. T'as Mendes qui se prend un carton jaune dès le début du match. T'as la chance d'avoir ton vis-à-vis, ton latéral droit adverse, ton latéral gauche plutôt adverse qui se prend un carton jaune dès le début de la rencontre. Tu dois l'achever, tu dois le punir, tu dois lui faire regretter ce carton jaune. Mais non, Saka, il jouait propre, il jouait tranquille, il voulait pas prendre de risques. Le mec, il était sur le côté, il te faisait ce petit centre, il te faisait sa petite passe en retrait. Mais non, mais frérot, c'est à quel moment que tu vas commencer à dribbler? C'est à quel moment que tu vas commencer à essayer de provoquer? À quel moment tu vas essayer de... Frère, t'as ton vis-à-vis, t'as ton défenseur sur ton couloir qui se prend un carton jaune. On le dit souvent, un défenseur qui se prend un carton jaune, c'est un défenseur qui joue sur un seul pied. T'as deux possibilités. Soit il va jouer avec une certaine retenue par peur de prendre ce deuxième carton jaune, soit il va prendre le deuxième carton jaune et ce PSG peut se retrouver avec une équipe qui se retrouve à 10. Mais non. Saka n'a pas... Je sais pas s'il était au courant que Mendes avait pris ce carton jaune, les gars. Je comprends pas. T'as la chance d'avoir justement ton meilleur joueur, peut-être, qui a son adversaire, qui a son concurrent direct, son vis-à-vis direct, qui est diminué avec un carton jaune, et t'en profites pas. Vraiment déjà là, c'est frustrant de fou. Mais là où vraiment Saka a dépassé toutes les limites, les gars, c'est à ce moment où, voilà, t'arrives à réduire le score. À ce moment-là où t'arrives à aller chercher le 2-1 de manière totalement inespérée. On pensait vraiment que Arsenal n'allait plus réussir à marquer contre le PSG dans ce match. Et quand tu vois cette occasion de Saka, mais vraiment, mais ça c'est criminel, les gars.
C'est criminel, les frères, vraiment. T'as pour une fois Donnarumma qui est battu, Donnarumma qui est au sol, Donnarumma qui est avec les jambes en l'air, les jambes en l'air. Et tu rates ça? Tu nous mets ça au-dessus, mais comment tu peux oser? Mais là, clairement, t'avais une ballon de finale dans les pieds. T'avais une ballon de finale. Vous allez me dire, ouais, mais non, mais s'il marque, il égalise, il gagne pas forcément le match. Les gars, s'il égalise là, c'est fini, le PSG, il s'éteint. Il s'éteigne. Je vous le dis, les gars, si là, il marque, le PSG, il s'éteigne complètement, les frères. Je vous le dis. Mais non, il te l'envoie, je sais pas où, il te l'envoie 10 mètres au-dessus du but. Vraiment, franchement, comment tu veux pas être dégoûté par cette équipe d'Arsenal? Comment tu veux pas être vraiment dégoûté, répulsé par cette équipe d'Arsenal? Et on l'a vu avec tous les autres joueurs, les gars, tous les autres joueurs, avec Merino aussi, naïveté totale, Odegaard, il a bien commencé le match, mais inexistant. Partey, les gars, Partey. Mais vraiment, celui qu'on attendait dans ce match, celui qui était censé manquer dans ce match, les gars, il a fait quoi Partey aujourd'hui? À part te faire des touches où il prenait un élan de 18 mètres. Partey, ses meilleures actions, c'était ça, les gars. Il reculait jusqu'au bout pour te faire des touches. Frérot, tu voulais faire quoi avec ça? Frère? Le mec, on le voyait, il reculait, il allait retourner, le match, il jouait à Paris, il reculait jusqu'à Marseille pour te faire ses rentrées en touche. Tout ça pourquoi, frère? Tout ça pourquoi? T'avais l'impression, quand tu le voyais, t'avais l'impression qu'il allait faire un shoot à 3 points. T'avais l'impression qu'il allait t'envoyer ce ballon en pleine lucarne. Wallo, rien du tout, les gars, rien du tout. Arsenal, vraiment rien du tout. Vraiment fade cette équipe d'Arsenal. On le sait, les gars, de toute façon, comment elle marche cette équipe, comment elle fonctionne cette équipe. C'est que vraiment, quand tu l'attends, qu'elle te déçoit à chaque fois. Quand tu l'attends pas, c'est là où elle te surprend. Et voilà. Et le PSG se qualifie en finale, je vous le dis, les frères. On reviendra sur cette finale une prochaine fois, sur une prochaine vidéo. Mais moi, je pense que le PSG, là, les gars, je vous le dis à chaud, je vous le dis déjà, et je pense qu'à froid, ça sera le même point de vue. Le PSG va gagner cette Ligue des Champions, les frères. C'est bon, je vous le dis déjà. Ils vont la prendre. J'en suis sûr. Après, je sais, vous allez me dire, ouais, mais Hakimi fait un bon match. Ouais, c'est bien, Hakimi fait un bon match. Mais je vous dis une chose, les gars. C'est bien qu'il fasse un bon match, là. Pourquoi pas? Parce que ça peut lui permettre de se mettre en confiance d'ici à la prochaine CAN. Parfait, c'est tout ce qu'on attend. Et si ça peut lui permettre de jouer une finale, de prendre en expérience, de jouer cette finale en tant que protagoniste majeur de son équipe, tant mieux. Le mec te fait un très bon match. Ça a mal commencé. Hakimi, il avait mal commencé au début. Il y a eu 2 fois où il s'est fait surprendre par Martinelli. Mais globalement, voilà, ça s'est équilibré rapidement dans le duel face à Martinelli. Parce que lui aussi, les gars, Martinelli, mais quelle catastrophe aussi ce joueur. Vraiment, c'est une dinguerie, les frères. C'est même une dinguerie de se dire que Hakimi, sur le match aller, s'est fait avoir et s'est fait passer plusieurs fois par ce joueur-là, les gars. Et c'est ça qui me frustre et c'est ça qui me rend fou par rapport à Martinelli. Il est capable de dribbler Hakimi plusieurs fois, mais sur des situations plus simples, sur des simples contrôles, sur des situations comme ça, il se rate complètement. Mais bref, pour revenir à Hakimi, c'est fort. C'est très fort. Il te fait un match exceptionnel. C'était en demi-teinte sur le début, mais il est vite rentré dans ce match. Premièrement, défensivement, et surtout, les gars, offensivement, il te provoque ce penalty qui n'a pas été converti par le PSG, et il te met ce but sensationnel, exceptionnel, ce but du chaos pour Arsenal. Et là aussi, s'il ne te met pas ce but, Arsenal revient à 1-1, c'est pas la même chose. Donc non, bien sûr, ce titre d'homme du match, j'ai vu juste avant de tourner le débrief qu'il a pris le titre d'homme du match, c'était entièrement mérité. De toute façon, ça se jouait entre Hakimi, Fabien Ruiz qui a été très très fort, les gars. Fabien Ruiz, il faut le dire, les gars, j'ai été très souvent le premier à lui cracher dessus, à l'insulter, à dire qu'il était mauvais, que vraiment il était décevant. Ça fait plusieurs matchs qu'il répond présent, les gars. Cette saison, Fabien Ruiz, je pense que l'Euro lui a fait du bien, les gars. L'Euro lui a fait du bien parce que dès le début, c'était pas au niveau de Fabien Ruiz la saison dernière. Même depuis le début de la saison, les gars, c'était pas exceptionnel son début de saison, faut le dire. Mais par rapport à la saison dernière, il y avait un mieux. Mais il monte en puissance, les gars. Il monte clairement en puissance déjà sur le match aller où il te met ce poteau. Et là, son but, exceptionnel. Donc pour moi, Fabien Ruiz, s'il avait pris ce trophée d'homme du match, ça aurait été légitime. Hakimi, c'est mérité, comme je vous le dis. Et Donnarumma aussi, encore une fois, les gars. Le match de Donnarumma. Pour moi, les gars, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup qui
qui vont parler du PSG avant décembre et après décembre. Le PSG des phases de poule, de la phase classique, de la phase régulière de la Ligue des Champions et cette phase d'élimination directe, c'est un PSG qui a deux visages. Mais pour moi, déjà, pour commencer, c'est Donnarumma qui change tout, les gars. Donnarumma change absolument tout. Ce genre de match, et cette double concentration, en temps normal, tu la perds. Ça, je suis très dur avec Arsenal, mais en face, c'est vrai que t'as... Bon, ouais, d'ailleurs, je l'ai laissé, cette image, je l'ai laissée depuis tout à l'heure. Mais c'est cette image-là, et c'est cette action-là, vraiment, où tu dis, vraiment, tu peux être déçu d'Arsenal. Mais pour le reste, Donnarumma est exceptionnel, il est stratosphérique, il est monstrueux. Et là, je suis obligé de faire une petite parenthèse Barça, les gars. En regardant ce match, je me suis fait une réflexion. Je me dis en fait que le Barça, c'est la seule équipe d'Europe à ne pas avoir de grand gardien, en fait. C'était la seule équipe d'arriver en demi-finale sans gardien. Le PSG, ils ont Donnarumma. L'Inter, ils ont Sommer. Arsenal, ils ont David Raya qui est très bon, qui arrête un penalty aujourd'hui. Le Real, ils ont Courtois. Là, c'est très long, les gars. Elle est très longue. Le Barça où ça galère avec un Chesney qui revient de la retraite, avec un Ter Stegen qui est éclaté, etc. Voilà. Ah, vraiment, les gars, vraiment. Pire scénario possible, frère. Vraiment pire scénario possible que j'aurais pu imaginer. Vraiment, le meilleur scénario que j'aurais pu voir, vraiment. Ce qui m'aurait arrangé, c'est une victoire d'Arsenal avec un but d'Hakimi. J'aurais signé, les gars. Là, j'aurais signé une masterclass d'Hakimi, un beau match d'Hakimi comme ça, mais avec une élimination du PSG. Ouais, j'aurais pris, les gars. Mais pour le reste, c'est très compliqué, vraiment. Pour le reste, c'est vraiment très compliqué. En tout cas, félicitations PSG. J'ai beau dire ce que je veux, hein. Ça me dérange. Je suis frustré par rapport à cette qualification, c'est vrai. Mais c'est mérité. C'est totalement mérité, les gars. Ah, ça les gars, j'ai peut-être pas assez insisté dessus. Parce qu'il y a aussi Arsenal qui te fait un mauvais match. Arsenal qui a été décevant aussi. Mais le PSG, c'est fort. Bon, j'ai suffisamment insisté là-dessus en parlant de Fabien Ruiz, en parlant de Donnarumma, en parlant d'Hakimi. Donc c'est clair que tu as eu plusieurs joueurs qui étaient intéressants, même si, attention, hein, Barcola encore une fois décevant à la finition. Barcola, bizarrement, peut-être que c'est le seul que tu as l'impression qu'il ne progresse pas depuis la saison dernière en fait. Je suis arrivé à cette réflexion aussi pendant ce match, parce que Donnarumma en termes de progrès c'est très bon, Hakimi pareil, Fabien Ruiz on n'en parle même pas, Désiré Doué exceptionnel, Dembélé, voilà, il progresse aussi, mais Barcola, voilà, en termes de progrès, t'attends plus de sa part. T'attends un peu plus. Barcola et peut-être Vitinha aussi qui progresse pas. Après, Vitinha est pas mauvais non plus. Hein. Mais, par exemple, Vitinha la saison dernière, je trouve que c'était meilleur. Même si là aussi ça reste correct. Mais bref, sinon globalement, bien sûr que sur la double compensation, c'est totalement mérité pour le PSG, il faut le dire. Faut le dire aujourd'hui. En vrai de vrai, t'as su gérer tes temps forts, t'as su gérer tes temps faibles. Et c'est ça la force de cette équipe du PSG actuellement. Même s'il faut le dire, les gars, sur les fins de match, voilà, comme on le voit sur ce match-là, sur le match retour contre Aston Villa, souvent c'est assez compliqué. Mais globalement, vraiment, c'est un PSG dans la maîtrise. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un PSG qui sera absolument pas inquiété par l'Inter, les frères. Vraiment. Mais par rapport à l'Inter, encore une fois, on en reparlera. On viendra très vite là-dessus. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour parler de football européen. À très bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.